Les 22 mesures adoptées en conseil interministériel destinées à financer le retour des populations déplacées et retournées de Casamance dans la période 2024-2025 est unanimement saluée par les acteurs impliqués dans le processus de paix en Casamance. Le plan Diomaye pour la Casamance va participer à consolider les acquis dans le processus de paix. Je l'ai toujours dit, parce que c'est d'ailleurs dans les demandes de pourquoi il y a eu conflit en Casamance, parce qu'il y a eu des souffrances. Et aujourd'hui, si ce plan pour la Casamance prend en compte ces souffrances-là, je pense que ça peut ouvrir une grande porte aux autres factions qui vraiment avaient aussi l'aspiration que la Casamance soit développée, d'aller ou bien de poursuivre le négociation. Mais la société civile pense qu'au-delà de l'appui qui sera consacré aux personnes retournées et déplacées de Casamance, les autorités doivent intégrer l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des ex-combattants du MFDC. Ces combattants-là doivent être pris en charge dans ce programme-là. Parce que ils ont quitté leur famille il y a plus de 40 ans. Ils ont marqué un pas historique. C'est un courage de déposer les armes. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans les demandes qu'ils ont, dans les discussions, il y a ces points qui contiennent dans les points de discussion que ce plan Diomaye puisse prendre en compte la réinsertion totale et durable de ces 255 combattants pour permettre aux autres factions ou aux autres combattants de dire nous allons également emboîter le pas à Dakar et rentrer à la maison pour le bien du Sénégal. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance pense qu'il faut au préalable faire l'évaluation des besoins sur le terrain avant de décider de la destination des ressources. L'enveloppe, elle semble consistante, mais je pense qu'il faudra d'abord évaluer les besoins. Et aussi pour les personnes déplacées, il faut aller sur le terrain voir ce que les personnes déplacées ont le plus besoin. Est-ce que c'est les infrastructures? Est-ce que c'est la résilience? Est-ce que c'est les projets de développement? Est-ce que... Donc il faut aller évaluer, que ce soit pour les personnes retournées, pour les associations de femmes ou pour toute autre action, il faut faire une évaluation des besoins d'abord. La volonté politique est déjà à saluer, estime de son côté le maire de Kafountine. Mais l'enveloppe doit davantage servir à redynamiser un tissu économique profondément déstructuré par le conflit armé. Effectivement, parce que le potentiel est là. Les conditions sont là. Il suffit toujours de cette volonté politique des autorités centrales en mettant les ressources financières qu'il faut. Et là, la volonté est fortement exprimée. Et je pense qu'on va aller vers les actions concrètes et qui ont vraiment un impact réel pour transformer le tissu économique de la Casamance. Les 53 milliards dégagés pour financer le plan Diomaye pour la Casamance sur 2 tranches dans la période 2024-2025 est bien accueilli par les acteurs impliqués dans le processus de paix. Mais ils sont d'avis qu'il va falloir être très regardant sur la destination de cette enveloppe.